Dans un village reculé d'Afrique de l'Ouest, à l'ombre d'un grand baobab, vivait un vieil homme nommé Baba Yao. Il n'était ni riche, ni puissant, ni influent, mais il était respecté de tous. Son visage buriné par le temps portait la trace de 1000 sourires, et ses yeux, d'un brun profond, brillaient d'une sagesse infinie. Chaque matin, appuyé sur son bâton usé, il se rendait dans la forêt voisine pour ramasser du bois. Avec le peu qu'il gagnait au marché, il s'achetait un simple repas et parfois une poignée de grains pour nourrir les oiseaux. Sa générosité était proverbiale. Si quelqu'un frappait à sa porte affamée, Baba Yao partageait sans hésiter son maigre dîner, même si cela signifiait dormir le ventre creux. Un jour, un enfant du village, Moussa, vint le voir et lui demanda « Baba Yao, pourquoi donnes-tu toujours ce que tu as, alors que toi-même tu es pauvre ?» Baba Yao lui sourit et posa sa main ridée sur la tête du garçon. « Mon fils, ce n'est pas ce que l'on possède qui fait la richesse d'un homme, mais ce que l'on donne. Celui qui amasse l'or sans jamais le partager finit seul et malheureux, tandis que celui qui offre trouve la paix dans le cœur des autres. » Moussa fronça les sourcils, réfléchissant aux paroles du vieil homme. « Mais si tu avais un vrai trésor, le partagerais-tu aussi ? » Sans hésiter, mon fils. Car la véritable richesse ne se garde pas, elle se répand comme la lumière du soleil. Le garçon ne comprenait pas encore, mais bientôt, Baba Yao allait lui prouver la puissance de ses mots. Ce matin-là, le soleil se levait paresseusement, projetant des éclats dorés sur les feuillages denses de la forêt. Baba Yao marchait lentement, savourant la douceur du vent et le chant mélodieux des oiseaux. Alors qu'il se baissait pour ramasser une branche sèche, un éclat brillant attira son regard. Il plissa les yeux et s'agenouilla avec précaution. Elle était là, enfoncée à moitié dans la terre, luisant comme un minuscule soleil. Baba Yao la prit délicatement entre ses doigts. Le métal était froid contre sa peau, mais il lui semblait brûlant d'une étrange énergie. Son cœur battit plus fort. Jamais il n'avait tenu une telle richesse. Il la retourna dans ses mains, étudiant les symboles gravés dessus. C'était une vieille pièce, peut-être venue d'un royaume lointain, ou même d'une époque oubliée. Alors, un souvenir enfoui ressurgit. Sa grand-mère lui racontait autrefois une histoire. Il existe une pièce d'or, un trésor qui ne se laisse posséder que par ceux qui en sont dignes. Si tu la gardes pour toi, elle te quittera d'une manière ou d'une autre. Mais si tu la donnes, elle se multipliera. Baba Yao frissonna. Était-ce cette pièce ? Était-il devant un test du destin ? Sur le chemin du retour, son esprit était en tumulte. Après tout, il était vieux, fatigué. Il pourrait enfin s'acheter des vêtements neufs, une maison en dur, peut-être même cesser de travailler et vivre dans un peu plus de confort. L'idée le séduisait, mais quelque chose en lui résistait. Une petite voix lui murmurait : « Est-ce vraiment ce dont tu as besoin, Baba Yao ?» Lorsqu'il arriva au marché, il s'arrêta devant Awa, une jeune femme qui vendait des fruits. Elle pleurait en silence, ses épaules secouées de sanglots. « Ma fille, pourquoi ces larmes ?» demanda Baba Yao d'une voix douce. Awa leva vers lui un visage ravagé par la détresse. « Baba Yao, la tempête d'hier a détruit mes cultures. Mon étal est presque vide. Je ne pourrai pas nourrir mes enfants. » Le vieillard sentit son cœur se serrer. Sa main plongea dans sa poche. Il sentit le poids de la pièce contre sa paume. Il hésita une seconde. Puis, sans un mot, il prit la main tremblante d'Awa et y glissa la pièce d'or. « Prends-la, ma fille. Elle t'aidera à recommencer. » Awa ouvrit de grands yeux. « Mais Baba Yao, une pièce d'or ? C'est trop. Je ne peux pas accepter. » Il posa une main rassurante sur la sienne et sourit. Quand on partage, la richesse revient toujours d'une autre manière. Avec cette pièce, Awa acheta de nouveaux fruits et, en quelques jours, son commerce prospéra. Touchée par la bonté de Baba Yao, elle décida d'aider Damba, un jeune orphelin. Damba, fortifié par un bon repas, trouva la force d'aider un vieillard malade à rentrer chez lui. Ce vieillard, en reconnaissance, lui enseigna un savoir précieux qui lui permit de trouver un travail chez un fermier. Le fermier, impressionné par l'honnêteté du garçon, décida d'offrir une partie de sa récolte à une famille en détresse. Ainsi, la générosité de Baba Yao voyagea de main en main, jusqu'à ce qu'elle touche tout le village. Un riche marchand du nom de Karim entendit parler de cette pièce d'or et de son étrange voyage. Avidement, il la traqua et l'acheta à un voyageur. Enfin, cette richesse est mienne. Mais cette nuit-là, alors qu'il voulait la cacher, la pièce disparut mystérieusement. Il la chercha partout, en vain. Car cette pièce, il le comprit trop tard, n'appartenait qu'à ceux qui savaient donner. Un jour, un homme riche, vêtu d'un boubou éclatant, vint voir Baba Yao. « Vieil homme, un jour, votre bonté a changé ma vie. Aujourd'hui, je vous rends cet amour multiplié. » Il ouvrit une bourse, et dans sa paume brillait la même pièce d'or, accompagnée de 1000 autres. Baba Yao prit la pièce, la regarda longuement, puis la referma dans la main de l'homme. « Garde cet argent, mon fils. Continue à semer la bonté autour de toi. Moi, j'ai déjà tout ce qu'un homme peut désirer, l'amour des autres.
Le village se souvint de ces mots et, en son honneur, une statue fut érigée, représentant un vieillard offrant une pièce d'or. Car la plus grande richesse ne se trouve pas dans l'or, mais dans le cœur de ceux qui savent donner. Cette histoire vous a touché? Alors laissez un like, partagez-la autour de vous et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants qui changent notre regard sur le monde. À très bientôt.